vibrer avec la FCGM Champions League. Oh yeah! Caen-Bordeaux, c'est le match d'ouverture du tournoi et c'est en direct sur Radio Laser. Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes bien en direct avec nous sur Radio Laser. Vous entendez sûrement derrière moi qu'il y a pas mal d'ambiance et c'est pas tous les jours qu'on vous fait profiter de la Champions League sur Radio Laser. Et ben bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui c'est le cas. On est ensemble en direct de Guipry-Messac pour le coup d'envoi de la FCGM Champions League. Et d'ici 30 minutes, on a le match Stade Malherbe de Caen qui vont affronter les Girondins de Bordeaux. Les joueurs que vous allez voir sur le terrain et entendre sur Radio Laser, ils représentent les sections U10 de leurs équipes. Ça veut dire que ces joueurs, ils ont environ une dizaine d'années. Et comme vous allez vite le comprendre, il n'est pas question de les sous-estimer parce que c'est tout simplement eux l'avenir du football international. Alors par exemple, on va y revenir, mais de certains Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont foulé cette pelouse qui est juste en face de nous là. Hors de question pour moi d'ailleurs d'être le seul à vous faire profiter de l'événement parce que ce match évidemment on va le vivre en compagnie d'autres personnes. Moi je suis pas forcément le plus qualifié pour vous parler foot. J'ai fait appel à une équipe de choc et à 19h30 j'aurai le bonheur de commenter le match avec Elliot et Malo. Alors messieurs, il y a pas mal de bruit autour de nous, j'espère que vous m'entendez. Comment vous allez ? Alors, avec les micros c'est mieux, allez-y. Très bien, merci pour l'invitation, c'est gentil, c'est avec plaisir d'être là. Alors c'est un peu, hop là, voilà ça y est, c'était un peu le chaos, c'est bon, je vous ai retrouvé. Ok, ouais c'est bon, C'est bon, ça y est, okay, on est à l'antenne. Ouais, donc merci à vous à Radio Laser de nous avoir invités, c'est cool, c'est avec plaisir. Ça va super, alors Malo, Elliot. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, ça fait super plaisir d'être présent avec vous et j'espère qu'on va passer un bon moment sur ce match. J'en doute pas messieurs, surtout que ça me fait plaisir de me dire que vous allez être là pour apporter un peu le côté footballistique à la rencontre. Alors, cette compétition, la FCGM Champions Cup, pour celles et ceux qui la connaissent pas encore, et au passage, je vais faire un petit aparté, mais ma voix est pas forcément au rendez-vous comme vous l'entendez. Je m'excuse, mais c'est Malo et Elliot qui vont prendre le relais quand je pourrai plus parler. Mais en tout cas, voilà, messieurs, cette compétition, cette Champions League, en fait, c'est quoi ? Et en fait, si vous voulez, c'est tout simplement donc la FCGM Champions League, c'est une Champions League en miniature, c'est-à-dire pour les U10, donc les garçons de 9 ans. On retrouve donc les plus grands clubs européens comme Manchester City, la Juventus, PSV Eindhoven, Porto. Donc voilà, on a aussi beaucoup de clubs français comme l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco, le Stade Rennais, Stade Brestois, Stade de Reims, le Racing Club de Strasbourg. Enfin voilà, on retrouve énormément de clubs professionnels. Et donc c'est une compétition qui se passe sur tout un week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, où donc les jeunes équipes s'affrontent pour remporter le fameux trophée de la Ligue des Champions. Et donc ce soir, on aura le droit de voir, comme tu as dit Simon, le Stade Malherbe de Caen contre les Girondins de Bordeaux, qui sont en fait les deux gagnants de la saison passée. Donc c'est-à-dire que le Stade Malherbe de Caen s'était imposé en finale la saison passée, et eux, les Girondins de Bordeaux, avaient remporté l'Europa League. Donc voilà, c'est commencé un peu pour lancer le week-end, lancer les hostilités, et voilà, souvent on a le droit à un beau spectacle quand même. Alors Elliot, on a entendu Malo nous parler de ces joueurs, ça a l'air super sérieux, mais je rappelle que c'est quand même des jeunes de 10 ans. Oui, c'est ça, c'est des U10, donc ils ont entre 9 et 10 ans du coup, et ils vont s'affronter là sur ce terrain, le terrain Leclerc, donc le sponsor du tournoi, donc le terrain principal qui va être vraiment juste en face de la scène VIP, juste en face de nous. Donc ils vont pouvoir justement se mettre en scène et on va pouvoir parler avec eux, enfin on va pouvoir parler entre nous de ce qui se passe du coup justement sur le terrain. Il faut dire qu'on nous a mis vraiment la meilleure place pour assister à tout ça. Alors ils sortent d'où ces jeunes ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du football dans les villages près d'ici à Guipry-Messac. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces jeunes-là ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont avec nous aujourd'hui ? Il faut savoir déjà que la terre bretonne. La terre bretonne, forcément, c'est un pays foot. Le niveau déjà est assez élevé. On a énormément de licenciés dans les clubs aux alentours. Et ensuite, le tournoi prend de plus en plus de l'ampleur. Cette année, c'est la 15e édition. Il commence à avoir un vrai renommé dans le canton et dans la France. Donc c'est pour ça aussi qu'on a la chance d'accueillir des gros clubs. Ça demande une grosse organisation. Mais on remercie bien évidemment
Jérémy Ricordel, le président du tournoi, donc pour tout ça qui est vraiment top avec l'équipe. Tous les bénévoles aussi, où on se rend compte vraiment dans le monde associatif que sans ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps gratuitement, on vivra pas, on n'arrivera pas à faire ce genre d'événement. Donc c'est vraiment super, c'est toute une équipe. Et en termes d'équipe, voilà, c'est la renommée du tournoi qui commence à s'agrandir. Et alors tous les deux, vous faites partie de l'équipe d'organisation, c'est ça ? Oui, alors moi, donc Elliot, moi je suis en stage ici pour cette année, pour cette édition. Et je suis là, je fais partie aussi pour aider Maxime, un autre alternant qui est là sur le tournoi, qui s'occupe principalement aussi des prestataires. Donc là j'étais aussi un peu son assistant sur ça, à m'occuper de l'arrivée aussi des joueurs avec Lou, donc celle qui s'occupe de l'hébergement. Et donc aujourd'hui j'ai eu donc l'opportunité du coup de pouvoir m'exercer donc là comme ça à la radio avec Malo qui va se présenter un peu plus. Ouais, donc moi c'est Malo, je suis en service civique ici. Tout comme Elodie, on est une équipe de 4 salariés en fait avec Jérémy Ricordel. Il y a moi, Maxime, donc comme a dit Elliot, il y a Hector aussi qui lui est axé principalement sur la communication. Il aide aussi le club de Guy Primessac donc sur la communication. Et il y a Elodie qui est en service civique avec moi, qui elle gère aussi un peu tout l'espace VIP. Donc voilà, on est une belle équipe. C'est très sympa à vivre. On est jeunes, on adore et voilà. Je dois dire que j'ai été super bien accueilli ici, en tout cas l'équipe de la radio a été super bien accueillie et il y a plein de gens qui vous écoutent et qui se disent revoilà ma voix. En tout cas il y a plein de gens qui vous écoutent et qui se disent le foot c'est pas forcément mon truc, mais en fait en gros on peut venir même si on n'est pas très foot, parce qu'en fait il y a énormément de choses à faire en dehors du football ici. Ouais, c'est ça, quand je disais tout à l'heure que l'événement prenait de plus en plus d'ampleur, on peut voir juste en face de nous une fête foraine. On essaie vraiment de diversifier les offres qu'on peut proposer sur le complexe. On a une fête foraine, ce soir il y a un groupe d'Ygresque qui est plus axé rock breton qui vient jouer. On va aussi avoir un DJ. Demain on a un show pyrotechnique avec un show lumineux réalisé par ceux de No West. Et Brezac, on les remercie d'ailleurs pour toute l'installation qu'ils nous ont mis en place, parce qu'ils ont fait un travail monstre en très peu de temps et c'est assez remarquable. Donc voilà, c'est ça. On a aussi deux DJ qui viennent demain pour animer ça. On essaye vraiment de varier et de tourner aussi un peu vers comment l'aspect aussi festival pour essayer de toucher un maximum de public et de faire de cet événement un événement vraiment grandiose et très sympa à venir voir. Ouais, c'est un moment de fête à Guy Primessac en fait. C'est ça, totalement. C'est le but du tournoi. Bon alors messieurs, moi je propose qu'on accueille le 4e homme de ce plateau. Télio, t'es avec nous, salut, comment tu vas? Alors hop, voilà. On t'a pas entendu, je suis désolé. Bah ça va. Voilà, génial. Alors Télio, tu peux te présenter rapidement, toi je crois que tu connais aussi cet événement. Bah je le connais parce que je suis d'ici et que j'y vais depuis tout petit parce que j'aime le foot et faut en profiter quand on a un tournoi comme ça dans sa ville. Et donc ça fait longtemps, c'est la 15e édition. Hein. Toi, t'as des souvenirs vieux où tu viens ici? J'ai pas pu connaître toutes les éditions parce que je suis trop jeune pour avoir connu toutes les éditions. Mais j'ai 2-3 souvenirs comme la finale de 2019 Nice-Porto que Nice avait gagné sur un gros score. Et les 4 finales de Porto d'affilée. Ça vous parle cette finale Nice-Porto, messieurs? Nice-Porto, non, moi j'étais là il y a 2 ans. On avait eu le droit aussi à Porto, qui jouait en finale contre l'Olympique Lyonnais, il me semble. Porto avait gagné. Porto qui avait gagné. Ouais, c'était la 2e année de suite qui gagnait. Moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Elliot, parce que Elliot l'a pas dit tout à l'heure, mais Elliot a aussi eu la chance de participer à ce tournoi. Oh, c'est vrai, t'es modeste, oui. Tu nous l'as pas dit. Non, on cache un petit peu, mais c'est pas grave, il faut mettre en avant aujourd'hui les jeunes de Caen et de Bordeaux. Mais oui, j'ai fait l'édition 2016 avec le FC Guichin. Donc on avait été aussi invité par le club de Guy Primessac, parce qu'on a été le club avec les familles qui hébergeaient justement les autres joueurs. Donc j'ai eu aussi hébergé 2 joueurs, donc 2 de Bagneux, le club de région parisienne. Et donc on a pu aussi partager des moments entre eux. Donc on a aussi on a pu partager des moments un peu avec des amis. On a découvert aussi quand même des familles, on a découvert des gens. Donc ça nous a permis de pouvoir passer un bon moment tous ensemble. Mais ouais, on a fait l'édition du coup en 2016 et j'en garde de très très bons souvenirs.
c'était vraiment une édition, comme on dit, grandeur nature. Donc vraiment avec quand on est petit, on voit tout en beaucoup plus grand. Et c'était comme le voulait donc Jérémy Ricordel, donc comme à la télé quoi. Donc c'était franchement c'est un tournoi qui quand même reste assez magique dans la région. Et franchement, je remercie encore le club de Guipry-Messac. Et en écoutant Eliott, c'est justement pour ça que Jérémy Ricordel accentue aussi sur le fait que ce tournoi n'est pas forcément le plus grand d'Europe, mais le plus beau d'Europe, parce que voilà, il existe un autre tournoi, par exemple le tournoi de Dirinon pour les U10, mais en termes d'animation et en termes de souvenirs ici, en écoutant le témoignage d'Eliott, on peut voir que ça reste vraiment aggravé dans les mémoires de jouer à cet âge-là une mini Ligue des Champions. Je pense que c'est pas sur tous les terrains et sur tous les tournois de France et d'Europe qu'on peut voir ça. Ouais, mais en effet, l'ambiance est assez folle. Il y a déjà plein de monde. Et franchement, comme vous le disiez, il y a Digresse qui est en train de faire ses balances là-bas. Il se passe plein de trucs. On l'entend autour de nous de toute façon. Messieurs, il se passe quelque chose sur le terrain. Qui est-ce qu'on est en train de regarder là? On voit donc les joueurs du Stade Malherbe de Caen qui sont déjà en train de s'échauffer. Voilà, on peut voir déjà qu'il y a une belle intensité. On peut voir déjà qu'il y a une belle intensité des joueurs. On va voir au fur et à mesure du tournoi, surtout le week-end, le niveau est quand même assez élevé. On se rend compte que certains joueurs sont vraiment en avance. Simon, tu l'as cité tout à l'heure, on a pu voir déjà Désiré Doué, on voit le coach aussi qui donne le tempo aussi pour que les équipes soient en forme et aussi qui rentrent dans leur match rapidement. Donc même le gardien aussi s'échauffe, donc c'est important de montrer que toute l'équipe participe en fait à cette... Ouais, on voit que c'est sérieux. Ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment, ils prennent le tournoi et ce match très au sérieux. On voit le trophée qui est juste devant nous. Ah oui, on peut pas le rater, droit devant là. Donc franchement, je pense que même les joueurs aussi le voient, ils ont envie de le prendre, ils ont envie de soulever justement ce trophée et donc on va leur souhaiter bon courage. Télio, tu voulais dire un mot peut-être? Moi je pense que aussi la Super Coupe c'est important, mais je pense qu'ils viennent essentiellement pour essayer d'aller soulever la Ligue des Champions. Et pour les clubs amateurs, ils ont fait l'Europa League et la Conference League, donc c'est pas mal pour qu'ils aillent la gagner. Trop bien. Messieurs, alors j'avais envie de vous demander, je sais pas si vous avez le droit de faire ça, mais est-ce que vous avez le droit de faire un pronostic et de me dire ce que vous voyez pour l'issue de ce Stade Malherbe de Caen contre les Girondins de Bordeaux qui commence à aller dans un petit quart d'heure là? Je regarde mon collègue Maxime qui me fait un petit sourire. Maxime, j'ai le droit de donner un pronostic? J'ai le droit de donner un pronostic. Est-ce qu'on a le droit de pronostic à la radio ou pas? Un petit pronostic. Ouais, un petit pronostic. Moi, j'aurais bien les Stades Malherbe de Caen gagnants. Ils ont gagné quand même l'année dernière en le tournoi officiel. Donc, je les verrais bien gagnants sur un score de 2-0. Eliott. Les premiers qui s'échauffent sont peut-être les vainqueurs, donc je vais rester aussi sur Caen. Donc peut-être qu'ils vont rentrer mieux dans leur match avec un échauffement, mais l'avenir nous le dira, peut-être que je me suis trompé. Télio, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense aussi qu'il y aura 2-0 pour Caen parce que c'est les anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Et qu'en général, c'est souvent cette équipe qui gagne, mais c'est pas toujours le cas. Je vais vous dire un truc, en tant que Normand, ça me ferait plaisir de voir Caen gagner parce que c'est une équipe que j'ai suivie un petit peu pendant mes années étudiantes. Et l'équipe anciennement de Ligue 1, c'était un peu compliqué. Ils sont encore en Ligue 1 d'ailleurs, l'équipe professionnelle de Caen, ou je suis largué? Non, malheureusement, Caen était actuellement cette saison en Ligue 2. Ils ont connu une saison très compliquée, ils descendent en National. Donc ils quittent un petit peu le monde professionnel, même si le national reste un et c'est monde aussi un club de notre joueur français, donc Kylian Mbappé, donc qui a acheté, qui a investi du moins dans le club, qui est l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, et donc qui voit son club descendre en national. Donc on espère pour lui que le club va se relever. Alors messieurs, Télio nous a préparé un petit quelque chose, donc on va faire une petite pause. Avant, vu que les Girondins sont pas sur le terrain, on n'a rien dit sur eux, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir sur cette équipe des Girondins qu'on va retrouver d'ici quelques petites minutes? Des choses à savoir, l'année dernière ils ont quand même fait forcément ils ont gagné, mais ils ont fait quand même un beau parcours, ne serait-ce que dans leur match de poule. Malheureusement ils sont tombés sur des gros adversaires, donc je pense que c'est quand même un adversaire où on doit se méfier. Après ça dépend vachement des générations à cet âge-là. Je ne sais pas s'ils ont une belle équipe, on le verra ce soir, mais dans tous les cas je pense qu'on verra du beau football. Verdict dans quelques minutes. Alors le match, je le rappelle, il commence à 19h30, une mi-temps c'est 12 minutes, donc on fera probablement une petite pause au bout de 12 minutes et on se retrouvera juste derrière. Télio, toi,
c'est une compétition qui te parle, on l'a entendu. Il y a quelques jours, tu es passé par le studio de Radio Laser et tu avais envie de livrer un peu ton sentiment. Alors sans forcément nous dire ce qu'on va entendre, je sais que tu as enregistré avec Sébastien, l'animateur de Formule Midi, un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on va entendre, Télio ? On va entendre mes pronostics pour la victoire de à toutes les compétitions, des anecdotes. Bon, pas trop bien. Alors on t'écoute, après on fera une petite pause musicale et après, messieurs, dames, il sera temps de lancer ce coup d'envoi. Le Stade Malherbe de Caen contre les Girondins de Bordeaux, c'est la FCGM Champions League ici à Guipry-Messac. Vous pouvez venir sur place voir le match, vous pouvez venir voir un petit peu ce qui se passe, ça vaut le coup, l'ambiance est super, on sent que ça s'active et en attendant, on écoute Télio. On parle foot à présent sur l'antenne de Radio Laser avec un tournoi. Ce n'est pas n'importe quel tournoi, c'est la Champions League. Pour en parler, on est avec Télio. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, donc ce tournoi qui s'appelle le FCGM Champions League, c'est du 13 au 15 juin à Guipry-Messac. Et on va d'abord commencer avec ton histoire avec le tournoi. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus ? Je vais au tournoi depuis que je suis tout petit parce que au vu de la proximité, c'est plus facile d'aller au tournoi et des choses comme ça. J'ai vu des joueurs professionnels actuels comme Dimitri Payet et Urma Amouma qui est à la retraite, si je dis pas de bêtises. Mais aussi des joueurs plus jeunes, pros, mais qui ont joué à 10 ans lors de la Champions League de Guipry. Et tu me disais, les deux joueurs que tu as vus, les deux joueurs pros, ils sont venus voir leur fils, c'est ce que tu m'as dit hors antenne. Et il faut rappeler à nos auditeurs que c'est un tournoi local avec des équipes du coin, mais pas que. Ça accueille des équipes d'un peu plus loin, comme par exemple la Juventus, Manchester City, qui c'est qu'on a d'autres ? On a le Anderlecht, on a Eindhoven, donc voilà, ça arrive d'un petit peu partout pour venir jouer ce tournoi. Si je dis pas de bêtises, c'est un tournoi qui existe depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Et donc, donc ça accueille déjà de belles équipes. Et on va continuer, Télio, avec une anecdote, je crois. Tu as une petite anecdote à nous raconter sur ce tournoi. C'est que déjà le tournoi il a été créé en 2009, mais au départ il y avait que des équipes amateurs. D'accord. Et ensuite dès 2010 il y a eu le Stade Rennais qui l'a gagné cette année-là, qui l'ont gagné 5 fois et c'est l'équipe qui a le plus de titres dans le tournoi. Mais ensuite il y a eu des équipes pro françaises, puis européennes, puis mondiales. Donc en anecdote que j'ai, il y a que la première équipe européenne à avoir gagné le tournoi, c'est en 2019, le RB Leipzig. Leipzig, ouais, c'est un peu dur à dire. Leipzig. Qui a gagné contre Boulogne-Billancourt. Mm-hmm. C'était vraiment la première équipe. Et ensuite, il y a eu le FC Porto qui est sur 4 finales d'affilée depuis 2019. Ils ont fait finale contre Nice en 2019 qu'ils ont perdu. Finale en 2022 qui ont gagné parce qu'il n'y a pas eu 2 éditions d'affilée. 2023 ils l'ont encore gagné, mais l'année dernière ils ont perdu en finale contre le Stade Malherbe de Caen. Et ensuite la deuxième anecdote, c'est qu'une règle au nom de Désiré Doué qui a joué cette compétition et qui l'a remportée avant de remporter samedi la vraie Ligue des Champions en étant homme du Paris, ouais. Donc il a joué avec le Stade Rennais et donc lorsqu'il a joué le tournoi, il tirait des coups francs et il les marquait de sa surface du terrain. Surface de réparation ? Non, de son côté du terrain. D'accord. Mais après le passage de Désiré Doué, la règle est mise en place. Les coups francs tirés de sa surface de réparation et s'il rentre dans le but, le but n'est plus valide. Ok, donc c'est une règle là qui a été instaurée, qui s'est décidée, je suppose, après le tournoi. Oui, après l'arrivée que Désiré Doué. D'accord. On va parler de pronostics. Alors, pour faire un petit rappel sur le tournoi de l'année dernière, le classement final, ça a été en 4e position Manchester City, en 3e Lyon, 2e Porto et l'équipe qui a gagné le tournoi, c'est le Stade Malherbe de Caen. Et la question est simple, qui vois-tu gagner ce tournoi cette année ? Alors,
dans les 3 tournois parce que il y a 3 tournois pour faciliter, pour que les équipes ne repartent pas dès le samedi en étant éliminées. Donc je pense que la Conference League, la compétition qui est arrivée l'année dernière, qui a été remportée par l'Union Saint-Gilloise. J'ai le classement, ouais, on peut le dire. Saint-Gilles en premier, deuxième en Pipriac, troisième les Rives de l'Elorn. Voilà. Donc je pense Guy Primessac en quatrième. Je pense que cette année, ça va être Guy Primessac qui vont la gagner, à part si, comme l'année dernière, il y a un club professionnel qui s'incruste à la fête. Donc là, tu vois ça, donc Guy Primessac pour la Conference League. Du côté de l'Europa League. L'Europa League, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Alors, quatrième, c'était Lille. Troisième, Eindhoven. Deuxième, Juventus. Premier, Bordeaux. Je pense que je vais pas trouver le vainqueur parce que il peut avoir des reversées surprises. Et... Tu penses qu'un club étranger pourrait gagner l'Europa League ? Oui. Ouais. Je pense quand même, mais aussi une équipe française. Mais les clubs amateurs, je pense pas. Donc ça sera assez disputé. Oui. Et enfin, la Champions League. Donc, quatrième Manchester City, troisième Lyon, deuxième Porto, premier Caen. Je vais dire le Stade Rennais. Ah, bon, quand même. Un 6e titre. Mais... Bon, on croise les doigts. Donc, pour peut-être que le Stade Rennais remporte cette Champions League. Et donc, en tout cas, le tournoi, c'est du 13 au 15 juin. Et c'est du côté de Guy Primessac. Et si vous voulez connaître les matchs qui vont se jouer, vous pouvez vous rendre sur le site internet tournoi avec un s.fcgm.fr. Voilà donc pour cette petite chronique foot avec toi, Télio, sur le tournoi du Football Club de Guy Primessac Champions League. Merci à toi. Merci. Vibrez avec la FCGM Champions League. Oh yeah! Caen-Bordeaux, c'est le match d'ouverture du tournoi et c'est en direct sur Radio Laser. Si vous prenez le train en marche, on est en direct de Guy Primessac sur Radio Laser évidemment. Ce tournoi, c'est la FCGM Champions League à Guy Primessac. Il se passe énormément de choses, c'est ici. Allez, 7 minutes, on va lancer le coup d'envoi de la première rencontre de la compétition. C'est les Girondins de Bordeaux contre le Stade Malherbe de Caen. On a fait quelques petits pronostics avec les commentateurs qui me rejoindront tout à l'heure. Vous réécouterez le podcast pour entendre tout ça. Mais là, je suis avec un personnage qui est quand même assez central dans l'organisation de cet événement, c'est Maxime. Bonjour Maxime. Salut Simon, j'espère que ça va. On est en direct de Guy Primessac et franchement, il y a déjà du monde pour un vendredi, c'est trop bien. Ouais, parce que là, on est vraiment au tout début de l'événement. Ouais, c'est le début. Donc on a fait quand même le tournoi des partenaires hier, première édition sur un jeudi. Il y avait énormément de monde, il y avait 24 équipes, donc ça a amené du monde. Et ce soir, on lance vraiment le tournoi avec les hostilités de Caen-Bordeaux ce soir. Bon alors Maxime, moi je me posais une question, on a un ciel qui hésite à être tout gris ou tout soleil au-dessus de nous, est-ce que pour les demi-temps de 12 minutes qui nous attendent à partir de 19h30, le temps est censé se maintenir ? On va croiser les doigts, hein, mais pour l'instant ça va, c'est prévu un peu orageux, on a eu quelques averses tout à l'heure, j'espère que ça va le faire, mais si jamais on a des parapluies à la boutique officielle. On court racheter un parapluie à la boutique officielle, d'ailleurs si vous venez ici aller acheter des goodies, ça permet de soutenir l'événement, un événement qui est cher à ton cœur. Maxime, toi tu fais partie de l'organisation depuis quand ? Et moi c'est ma 3e année, j'ai rejoint l'aventure en 2022. En fait je suis en alternance et du coup là je suis dans ma fin de master, j'ai fait bachelor et master, donc 3 ans au sein de ce tournoi avec ce beau petit monde. Cette association GMCK créée depuis 2019 en fait qui vient soutenir les fonds de cet événement, donc qui peut voir le jour chaque année. Et, franchement, ils sont une 30aine de membres et on est 180 bénévoles. Donc c'est assez fort et puis on le fait tourner tous les ans au mois de juin. Il y a une grosse équipe derrière un événement de cette ampleur. Il suffit de venir sur place pour se rendre compte que c'est très gros. Il y a énormément de choses à faire ici. Après, il y aura des DJ sets, on va en reparler. Il y a même un feu d'artifice à un moment dans le week-end, je crois. Ouais, le feu d'artifice à 23h30 samedi, donc demain. C'est les 15 ans du tournoi, donc on essaye de voir les choses en grand. L'année dernière, on était sur 15 minutes, on va être sur 20 minutes de feu, donc on attend du monde et c'est notre pic de fréquentation du week-end à chaque année, quoi. D'ailleurs, on l'a dit, le coup d'envoi, c'est d'ici quelques petites minutes.
minutes de cette première rencontre. D'ailleurs, les joueurs sont en train de se rencontrer au centre du terrain. Ouais. C'est quand la finale, si on veut venir voir l'ultime moment du tournoi? Alors si on veut venir à l'ultime moment, c'est à 17h, à partir, c'est dimanche à 17h, pardon. Donc il y a toutes les finales. Il y a la finale de la Conference League, de l'Europa League et de la Champions League. Mais après, je vous conseille de venir dès 14h-15h, vu le monde qu'il va y avoir. Le dimanche est très convoité. Et ça se voit, et comme on le disait, on est vendredi et déjà il y a du monde partout autour du terrain. Heureusement qu'on est un peu surélevé, qu'on va pouvoir surveiller tout ça de très près. Donc Maxime, c'est pas le coup d'envoi qui vient d'être donné là, non, il y a 2 ballons, donc c'est pas possible. Ils sont en échauffement. Voilà, donc c'est bon, tout va bien, c'est un échauffement. En tout cas oui, Maxime, c'est un tournoi qui a une sacrée histoire derrière lui. Ouais, franchement, là c'est la 15e édition. Si on retire les 2 années évidemment du Covid, on a commencé en 2009 et le tournoi a très vite évolué avec de nombreux clubs pro français petit à petit. Et puis la grosse année, c'est vraiment 2015 avec l'arrivée du FC Barcelone. Et puis là, ça a fait connaître le tournoi dans toute l'Europe et on peut accueillir depuis l'année dernière des Américains, donc du FC Strikers de Californie et cette année le club de Blaise Matuidi, le One FC. De Miami. Ah oui, c'est vrai que Blaise Matuidi, il est devenu un peu un genre d'entrepreneur du football entre-temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est devenu directeur sportif du club de Miami depuis qu'il a arrêté sa carrière de footballeur professionnel. Donc on a la chance de l'avoir sur notre tournoi. Il fait de nombreux tournois en Bretagne et partout en France. Donc là, il est avec ses joueurs pendant un petit mois où il fait de nombreux tournois. Ouais. Donc là, il est dans le coin? On l'a aperçu tout à l'heure sur le terrain synthétique faire un match amical contre les Strikers, donc l'autre équipe américaine de Californie. Mais je pense que ce soir il est au repos pour demain pour préparer les joueurs. Bon, alors moi je suis pas un grand connaisseur de football, je pense que ça va se voir tout au long de l'émission. Heureusement je serai avec Malo et Elliot pour un peu relever le niveau, mais les Américains, est-ce qu'ils jouent bien au football? Parce que dans ma tête en tout cas, moi c'est surtout un truc d'Européen. J'étais assez surpris du niveau l'année dernière où ils sont allés assez loin, mais plutôt dans l'Europa League. C'est vrai qu'ils se font éliminer plutôt par les clubs européens. Ils ont un peu de mal, mais ils adorent venir tous les ans ici et voir la fête, surtout à côté du football. Donc non, c'est un plaisir de les accueillir. Et puis là, on est à 2 équipes américaines, pourquoi pas une 3e l'année prochaine. C'est énorme parce que quand on pense à ces jeunes qui prennent l'avion pour venir jusqu'ici, il y a du lien qui se crée entre les joueurs. Ouais. Il doit y avoir plein de belles histoires en fait, en coulisses. C'est ça qui est top. À côté du sportif, on a aussi le social avec nos familles d'accueil. En fait, c'est les familles soit du club de Guy Primessac, soit des clubs partenaires aux alentours comme Questembert, comme Vitré, comme Mindrock, etc. Donc grâce à eux, en fait, on peut loger nos joueurs et ça crée du lien social, évidemment. T'as des souvenirs comme ça d'histoires qui se sont déroulées en off dans ce tournoi? Concernant le lien social? Ouais, ce que tu veux en fait. Est-ce qu'il y a des belles histoires comme ça? Il y a une très belle histoire des jeunes de Guy Primessac et de Monaco qui ont participé dans les années 2014-2015 et qui sont toujours en contact aujourd'hui. Et j'ai appris qu'ils font des vacances chez l'un et chez l'autre. Donc à Monaco, à Guy Primessac, chaque année. Les parents sont très copains, les petits aussi. Donc voilà. Et ça fait une belle occasion pour des jeunes guipelois d'aller faire un tour à Monaco, ce qui est plutôt cool. Ouais, vraiment. Bon alors j'ai demandé à tes collègues tout à l'heure, je suis obligé de te poser la question. Bordeaux-Caen, qu'est-ce que t'en penses? Caen, très très forte génération l'année dernière qui gagne l'Euro Poussin et qui gagne le FCGM Champions League. Je pense que je vais mettre mes pions ce soir sur Caen. Même si Bordeaux est dans les starting blocks chaque année au moins dans les phases finales de l'Europa League. Donc ça peut être un match intéressant. Donc si Caen l'emporte, les Bordelais vont leur rendre la monnaie de leur pièce à un moment, quoi. Ouais. Je pense que dans le week-end, ils vont pouvoir se réaffronter avec le tirage au sort. On ne sait jamais s'ils se réaffrontent. Bon, écoute Maxime, on va te remercier d'être passé sur le plateau. Mais merci à vous. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous dire? Franchement, tant que le micro est ouvert, profites-en. Ouais. Écoutez, cette année, il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai, on devait parler des nouveautés. Ouais, il y a beaucoup de nouveautés déjà en commençant par le tournoi des partenaires. Hier, ça a fait vraiment une très belle première édition. Il y a une boutique officielle qui va ouvrir dès demain
qui sera disponible aussi en ligne parce que je pense qu'on va avoir un sacré monde qui va passer par la boutique. Au niveau des animations, on a beaucoup de DJ sets, on en a un ce soir, on en a 2 demain. On a le feu d'artifice demain du coup qui est pour les 15 ans, donc très très belle édition cette année. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les animations ? Je pense. Non, il y a un groupe de rock aussi ce soir pour clôturer la soirée. On en a parlé tout à l'heure, c'est Digresque, hein, c'est ça ? C'est Digresque, un groupe local qui vient donc ce soir après le match animer notre soirée. On a aussi la MJC qui vient faire un concert avec ses artistes. Ça veut dire que pour tous les gens qui viennent de l'extérieur, je pense à Caen et Bordeaux qui sont devant nous, c'est aussi une belle occasion de découvrir ce qui se passe à l'échelle locale. En fait, ils découvrent ce qui se passe chez nous. Ouais, carrément, c'est ce qu'on dit chaque année, c'est un petit festival du football. En fait, même si on n'est pas très amateur de football, il y a plein d'animations, il y a des gens à rencontrer. Franchement, c'est un week-end festif et moi, je suis très content de l'organiser chaque année. Alors, est-ce que c'est les Bordelais avec leur entraîneur là-bas ? Oui. C'est ça ? À votre avis, qu'est-ce qu'ils se disent ? Comment on motive un groupe d'enfants qui ont une dizaine d'années ? Ils ont l'air un petit peu plus grands, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on leur dit ? Parce qu'on ne peut pas exiger d'eux des performances à la Zidane, mais pour autant, il faut quand même... Il y a un enjeu, quoi. Ouais, il y a un enjeu, mais je pense que les mots du coach, ça va être tout d'abord, évidemment, de prendre du plaisir. La compétition principale, elle va être demain. Mais si on peut ramener une coupe en plus à la maison à Bordeaux, je pense que ça peut être satisfaisant pour eux. Mais voilà, c'est pas non plus la compétition qu'il faut gagner, il faut rester concentré, focus pour demain, faut pas se blesser. Donc voilà les mots importants, je pense. Donc ça va, on verra pas de tacle horrible pendant les 24 minutes qui arrivent là. J'espère pas. Non, c'est pas le but évidemment, vous l'avez compris. J'ai l'impression qu'on va y aller là, non ? On va y aller, on va lancer la musique d'entrée des joueurs, je pense. Ah oui, parce qu'on a la musique de la Ligue des Champions. Il y a une musique d'entrée pour la Super Cup, ouais. Bon, trop bien. Elliot, Malo, si vous voulez, vous pouvez revenir. Et puis Maxime, si tu dois y aller, on te remercie en tout cas. Merci à vous. Tu repasses ici quand tu veux, évidemment. Ça marche. Merci à vous, bon match. Alors, écoutez, messieurs, là on est exactement comme au Stade de France où Elliot, il va y avoir l'entrée des équipes. C'est juste devant le trophée, le fameux donc de la Super Cup. Et ils vont voir ce trophée du coup de plus près. Donc on va attendre, l'entrée des joueurs va se passer là d'ici quelques instants. Avec quand même des conditions de jeu assez bonnes. On remercie au passage, je tenais à le dire, Erwan, le jardinier et la ville de Guy-Primessac parce qu'on peut voir les terrains sont de superbe qualité. Pour l'instant, Simon t'en parlait tout à l'heure à Maxime, le temps est plutôt au rendez-vous. Alors qu'on voit la fumée qui commence déjà à apparaître, on va entendre et le drapeau tendu par des jeunes de Guy-Pri. L'entrée des 2 équipes sur le terrain. Là, on entend le speaker qui commence à faire un peu monter la température ici au stade de Guy-Primessac. C'est super protocolaire. Ouais, on essaye forcément de garder un peu tout l'aspect officiel et compétition sur les matchs. Et puis forcément, ça fait un peu rêver les. Pour les jeunes, ça doit être incroyable de rentrer là-dessus. Alors je crois que la musique va commencer, si vous voulez, on l'écoute tranquille et puis on se retrouve derrière. Pas de soucis, on va écouter, on va admirer, nous on va admirer. Bon alors je sais pas si vous entendez bien, mais en tout cas là, c'est un vrai tremblement de terre de basse. C'est parti. La FCGM Champions League est un événement unique, avec des animations exceptionnelles. Ladies and gentlemen, the FCGM Champions League is a unique event. On voit le stade qui commence à se remplir de plus en plus. Les gens arrivent, La Super Cup FCGM. Now, for the Super Cup FCGM. Bienvenue à Guy-Primessac. D'ailleurs, nous on fait ça à la radio, mais il y a un speaker officiel de l'événement. Ouais, bien sûr. On a un speaker officiel qui vient surtout le week-end, donc qui est là pour animer. Il est vraiment top. Bon, vous l'entendrez un petit peu derrière, mais c'est comme ça. Together for the children, let's dream bigger. Avec à l'instant la musique d'entrée des joueurs qui va commencer. Et c'est parti. Et voilà. Les arbitres avec le ballon aussi qui est de la Champions League. Ah, ça donne des frissons. Le protocole. Les jeunes qui sont déjà bien concentrés.
On sent clairement une détermination dès leur jeune âge. Hein. On sent clairement une Et détermination. des deux côtés, on voit bien, les deux équipes sont très concentrées. Ils ont envie de le gagner ce match, les deux. On a aussi notamment 3 arbitres, donc l'arbitre central et les arbitres aussi qui vont effectuer la touche et pour signaler aussi les potentiels hors-jeu. Donc on est vraiment sur un match rendu miniature en fait. Et je tiens au passage à remercier tous les arbitres qui vont comment nous aider tout au long du week-end, pareil, toujours avec du bénévolat, c'est vraiment top. Merci à vous les arbitres. Pour les enfants, allez, tout le public, faites un maximum de bruit. C'est beau, ça se salue, hein. Déjà bien, pas mal de fair play déjà. Hein. Et on sent rien que dans le tapage des mains, on sent la détermination des joueurs. On sent clairement la détermination des joueurs. Les joueurs de Bordeaux qui vont vers le coach, vraiment déterminés, c'est cool, il y a du fair play. Vers les délégués de terrain, vers les coachs adverses aussi pour serrer la main. Là, c'est des images qu'on aime voir, ça. C'est vrai qu'on parle souvent des valeurs du sport, mais c'est eux à leurs âges maintenant qu'il faut les apprendre en fait. C'est ça, et je pense que c'est très bien surtout que des clubs professionnels le fassent, parce que je pense des fois on peut voir à la télé, chez les plus grands, des images ou des propos pas très sympas et pas très foot et pas du tout en valeur avec le sport. Donc dès le plus jeune âge, inculquer ces valeurs, c'est vraiment chouette. C'est ça, c'est le rôle du coach, de l'éducateur, de former, de faire grandir ses joueurs de la meilleure des manières. Quand on est coach, on ne doit pas seulement avoir un rôle sportif, il faut aussi avoir ce côté un peu, tu utilisais le mot éducateur, c'est ça quoi, il y a tout ce qui est à côté. C'est comme pour eux, s'ils gardent ce coach très longtemps, ça peut être comme eux, comme une figure paternelle, un second père, si je puis dire. Et beaucoup de joueurs, on remarque, sont souvent très reconnaissants de leur jeune coach et le disent des fois dans certaines interviews. C'est des fois remarquable la relation joueur-coach qu'il peut avoir sur certains cas. On peut aussi remarquer le toss, donc, qui peut être déterminant sur ce match. Donc le toss, c'est le tirage au sort pour choisir le côté du terrain ou le ballon. Et on voit qu'il y a un petit éclairci de soleil. Donc ça peut jouer pour un gardien, pour une équipe, d'avoir le soleil dans les yeux. Donc c'est un élément à prendre en compte du moins pour cette première période. Alors messieurs, j'ai pas vu qui a gagné le toss moi. On va voir ça à l'instant. Alors là, le toss va être gagné, sûrement que c'est celui de... Je pense que c'est les Girondins de Bordeaux qui ont choisi le ballon. C'est parti alors. Ça y est, on y est. Alors, on a pu voir le cri de guerre des deux équipes. Le cri de guerre des deux équipes pour se motiver et vraiment remporter ce match. Il y a un vrai enjeu à la clé. Et c'est parti pour cette Super Cup. Avec directement un jeu plutôt offensif des Girondins de Bordeaux qui se projettent vers l'avant. Malheureusement, ça va sortir en 6 mètres. On a aussi beaucoup de ferveur sur les côtés du terrain. On est à côté des ultras là. Ouais. C'est ça, on peut ressentir comme au stade. Avec attention le numéro 9 sur le côté qui se projette vers l'avant suite à un dégagement du gardien. Mais c'est bien défendu. C'est bien défendu par les joueurs de Bordeaux. Et l'arbitre... faute en faveur des Girondins de Bordeaux. On va repartir. On a les coachs aussi qui donnent des dernières tactiques offensif pour ses attaquants. Et on voit un pressing vraiment du stade Malherbe de Caen avec une récupération plutôt haute. Un tir malheureusement... Une première frappe cadrée pour le stade Malherbe de Caen. On sent une vraie intensité dans ce début de match. Est-ce que les règles sont exactement les mêmes que celles du football qu'on voit partout ailleurs ? Alors là on est sur des règles qui sont quasiment similaires. Sauf certaines, par exemple avec le niveau du terrain, la distance de terrain pour les frappes sont différentes. Ils n'auront pas le droit de tirer au-delà de leur camp pour directement dans le but. Ils sont obligés de franchir cette deuxième partie de terrain pour pouvoir inscrire un but. Mais sinon on est sur des règles qui sont quasiment... On a également les touches qui se font au pied, mais qui doivent être, qui ne sont pas directes. C'est-à-dire qu'un joueur, que ce soit de l'équipe adverse ou non, doit marquer un but, alors que là on voit un coup franc de Girondins de Bordeaux qui est contré par le mur et ça part en corner directement. Corner qui va être effectué par le numéro 5 des Girondins de Bordeaux. Peut-être ça va aller court. Ça va jouer à 2 peut-être. Le numéro 4 qui la remet en arrière et la frappe. Et c'est le but. Et c'est le but. Le but ici à Guy Primessac des Girondins de Bordeaux. Avec Elliott, dis-nous en plus sur ce but.
Bah là on est sur une frappe qui sort d'un corner, donc la frappe a été touchée et enroulée directement côté opposé sur le gardien de camp, et le gardien n'a rien pu faire face à cette frappe, et le joueur est parti directement célébrer et très content, et ça libère sûrement une certaine pression que les joueurs avaient pu avoir en début de match. Mais là c'est reparti, le match a démarré. Ça joue vite, hein, ça joue vite. Ça joue vite, c'est ça. Ça joue vite, tout à fait, Hector. Et directement. Et on peut voir le 9 un petit peu esselé. Et il va tout donner, le numéro 9 de Caen, mais cette balle est sortie en touche. Et on peut voir, hein, malgré le fait que le Stade Malherbe de Caen a remporté l'année dernière la Ligue des Champions ici à Guy-Primessac, hein, on peut voir que les rôles peuvent s'inverser. Qui prennent. Oh là là. Attention avec un geste le technique. Petit pont. Numéro 4 qui va frapper, qui croise. Magnifique. Égalisation très, ici très du beau, Stade Malherbe de très Caen. beau, avec surtout le travail du numéro 9 avec un très beau petit pont, un joli geste technique qui fera sûrement plaisir aux joueurs les plus techniques justement, et cette frappe du coup du joueur de Caen qui finit droit dans les filets. Et on peut voir, hein, tu vas me dire là si je me trompe, mais quand même un vrai pressing, hein, du numéro 9 du Stade Malherbe de Caen. Ils ont pris ce but et sûrement que ça a redonné un petit peu d'orgueil justement à ces joueurs de Caen. Ils ont envie de gagner, ils ont envie de faire mieux que perdre ce match. Ils veulent ce trophée, on le voit dans la détermination du pressing, mais malheureusement cette touche va aller directement en 6 mètres pour les Girondins de Bordeaux. Donc 1-1 ici à Guy-Primessac pour l'instant, et puis on est je pense à environ 3 minutes de jeu. Et la remise en jeu, voilà, directement ils veulent chercher les côtés, les Bordelais veulent chercher les côtés, et cette balle est sortie en touche. Directement de l'intensité de part du numéro 4 sur cette touche qui va quand même temporiser. Et on voit une vraie envie directement de se diriger vers le but, alors que ça le part touche en corner, pour le Stade Malherbe de Caen. Caen revient plutôt bien, Elliot, hein, dans cette partie quand même. Ils ont eu envie, ils ont une détermination. Je pense que ce but leur a mis peut-être les a remis un peu les idées en place. Sûrement qu'ils ont eu un petit peu trop de pression au début de ce match. Mais là, ce corner, là qui est joué, mais qui est sorti directement en 6 mètres. En effet, coupé au premier poteau par le numéro 5. Dommage, c'était bien joué, mais malheureusement le tir passe à côté. Alors qu'on repart plutôt court du côté des Girondins de Bordeaux. Et le numéro 9 qui continue son pressing, qui n'arrête pas. Le numéro 9 de Caen. Une belle sortie de balle de la part de Caen, alors que le numéro 4 et du Girondin de Bordeaux sa fait un percée, festival. et c'est bien stoppé par le défenseur du Stade Malherbe de Caen. Le numéro 8. Le coach des Girondins qui donne toujours ses consignes pour essayer à ses joueurs de trouver le maximum d'espace. Donc c'est souvent sur les côtés qu'il y a le plus d'espace. Et le coach continue et veut chercher justement cet espace qui lui permettra de développer justement une certaine forme de jeu. Alors que le numéro fait passer qui va frapper, et c'est bien arrêté par le gardien qui avait bien bouché son angle. Alors j'y connais pas grand chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce numéro 9 il a l'air d'avoir de sacrées qualités du côté. Là, on voit que c'est quelqu'un qui se bat énormément sur le terrain, et encore il l'a récupéré, il l'a remis en arrière pour le numéro 10. Et ça passe. Le numéro 10 de Caen, donc grâce à un super travail du numéro 9 justement qu'on parle, et qui fait un pressing et un travail un peu monstrueux sur ce début de match. Je pense que son coach doit l'applaudir. Simon, je pense quand même que tu dois remarquer que dès ce jeune âge, on peut retrouver des qualités un peu hors normes quand même sur certains joueurs. Hein. On voit l'intensité que met le numéro 9 et l'intelligence de jeu qu'il a. C'est assez remarquable. Messieurs, moi qui ne suis pas habitué à voir du foot en vrai, en fait, je suis assez bluffé par ce que j'ai sous les yeux. Hein. Je tiens à le dire, il y a une qualité de jeu qui est évidente, je trouve. Ouais, je pense on n'est pas au bout de nos surprises, hein, sur l'ensemble du week-end, parce qu'il y a de nombreux, alors qu'il y a ce coup franc qui est sorti par la défense de Caen. Je disais, il y a de nombreux clubs, hein, comme l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même assez réputés pour avoir des bons centres de formation, et on peut le voir, hein, tout à l'heure, encore une fois, on parlait de Désiré Doué qui avait été élu meilleur joueur de l'édition 2015. Hein. On sait maintenant où il est rendu. Il a gagné depuis quelques jours la Ligue des Champions. Et ce corner qui passe pas loin, mais personne pour le couper. Excuse-moi Malo de t'avoir coupé sur ce corner. On a pu voir aussi de ta génération, il me semble, Elliot, Eli Croupi Junior, qui a fini meilleur buteur cette saison de Ligue 2. En Ligue 2, c'est ça, et qui permet aussi à son équipe du FC Lorient de pouvoir retoucher à cette Ligue 1, la plus prestigieuse des ligues de France, donc la première. Et qui va pouvoir remettre les couleurs de Lorient. Et encore une fois, le numéro 9 qui est récompensé de ses efforts, encore une fois, sur un pressing inconstant à l'angle de la surface côté gauche, qui enroule bien cette frappe et qui va tromper le gardien donc bordelais. Un vrai travail du numéro 9. Il est rentré dans son match, le numéro 9, et il continue toujours, il ne lâche pas son pressing.
Et l'arbitre siffle une faute pour les Girondins de Bordeaux qui vont pouvoir essayer de se remettre de l'avant. On est à 3-1. Hein. On est à 3-1, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, Simon, quand même. On est à 3-1, donc en faveur du Stade Malherbe de Caen. Les Girondins de Bordeaux avaient très bien commencé, mais on peut voir quand même l'intensité qu'il y a du côté du Stade Malherbe de Caen. On voit quand même une petite différence, je trouve, au niveau des relances. Alors là, ça relance court, mais au niveau des Girondins de Bordeaux qui jouent un peu moins vers l'avant, alors que là, par exemple, le gardien va dégager. Il essaye de monter plus haut, mais voilà. Non, le gardien de l'autre côté de Bordeaux a laissé passer pour repartir en 6 mètres. Il y a une vraie envie quand même du côté du Stade Malherbe de Caen de jouer vers l'avant et d'empêcher les Girondins de Bordeaux de repartir court. Mais cette passe dans l'axe peut potentiellement, si, mais non, le numéro 10 a pressing, mais la petite faute du numéro 10 de Caen. Ce jeu latéral de la part des Bordelais qui peut être parfois une prise de risque, mais si c'est bien fait, c'est très bon pour essayer de récupérer un maximum d'espace. Et là justement, ils ont un peu pris à leur propre piège et la frappe du numéro 10 qui finit au-dessus, mal cadré pour le Stade Malherbe de Caen. Bon, en tout cas, ça se passe beaucoup du côté des cages des Bordelais en ce moment. Ah, pour l'instant, c'est vrai que le Stade Malherbe de Caen ne lâche pas son pressing, mais rien n'est fini dans un match. Des scénarios fous peuvent se passer dans ce sport. Alors on voit que le numéro 11 arrive à sortir du pressing et c'est un très joli tag de la part du numéro 10 de Stade Malherbe de Caen. Qui récupère la balle assez haut mais qui la reperde instantanément. Ah, ouais. Magnifique. Ah, quelle remise du numéro 9, encore une fois, le numéro 9 qui est très en vue depuis ce début de ce match. Et une certaine complicité avec le numéro 10, il se trouve beaucoup, je trouve, dans ce début de match. Donc c'est très important d'avoir un joueur aussi sur les côtés, un joueur dans le centre du terrain qui se retrouve et qui arrive à avoir beaucoup plus de possibilités de passes, de frappes. C'est ça qui va permettre de pouvoir aggraver ce score de la part du Stade Malherbe de Caen. Et on peut voir la sortie du numéro 9, donc remplacé par le numéro 11 de Stade Malherbe de Caen, hein, sans doute un peu fatigué de tous ces efforts qu'il a produits durant cette première mi-temps. Mais on peut dire qu'il a déjà réussi son match. Avec tout à fait, tu as raison, une passe décisive et un but déjà. On peut voir qu'il soigne bien ses stats et à surveiller ce joueur, à surveiller le jour du tournoi. Hein, on rappelle, et pourquoi pas un nouveau Désiré Doué. Et pourquoi pas, en effet. Vous en rigolez, mais c'est une vraie probabilité en fait. Oui, tout à fait. C'est juste qu'on est peut-être un peu tôt pour pouvoir le dire, mais c'est vrai que pourquoi pas. À la mi-temps, j'aimerais bien. Alors, il va se passer des trucs, on va en parler à la mi-temps, mais qu'est-ce qu'ils peuvent devenir ces jours après ? Pensez à me faire vous en parler parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà. Là, on est sur une remise en jeu et on est du côté du Stade Malherbe de Caen. Merci bien. Et justement, le gardien qui a failli trouver une passe décisive assez profonde, une grande passe en profondeur qui aurait pu être stoppée par l'attaquant. Mais justement, le gardien a bien lu la trajectoire de ce ballon. Alors, on peut voir l'homologue du numéro 9 du Stade Malherbe de Caen, donc le numéro 11. Je trouve aussi le numéro 4 très précieux dans les récupérations de balles côté de Caen. Qu'est-ce que tu veux dire par très précieux ? Précieux, c'est-à-dire qu'il récupère les ballons à des moments très cruciaux, où ils vont pouvoir permettre de récupérer un ballon haut, et c'est-à-dire prendre l'équipe un peu dans une position un peu plus faible et de pouvoir justement aggraver ce score. Alors qu'on voit encore une pression avec ce corner côté gauche pour le Stade Malherbe de Caen. Qui va tirer ses joueurs à terre. Ses joueurs à terre, c'était bien joué. De la part du gardien. Avec un joli geste technique de la part du numéro 8, une petite faute. Un petit pont aussi. Il y a eu un petit tirage de maillot aussi. Ouais, petit tirage de maillot. Voilà, super Étienne. Super Étienne, on félicite nos arbitres aussi. Qui revient à la faute justement, l'arbitre, il voulait laisser l'avantage à l'attaque, mais il décide justement de revenir à la faute. Ça va jouer de la part du numéro 2. Il faut attendre le coup de sifflet. Il faut attendre le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On a vu un appel du numéro 4 de Bordeaux qui aurait pu libérer un espace, mais il n'a pas été choisi. Et qui passe un peu au-dessus de la cage du Stade Malherbe de Caen. Et on parlait, donc, de l'aspect un petit peu compétition et professionnel justement de ces clubs professionnels. On peut voir juste en face de nous une caméra VO. Une caméra VO donc, qui est un système de filmer les matchs donc, des jeunes joueurs automatiques. Donc servi souvent par les coachs pour ensuite visionner et analyser ces matchs. C'est la VAR ? C'est comme la VAR ou... C'est comme la VAR, mais les arbitres s'en servent pas. C'est plus pour les coachs pour analyser, on va dire, ce qui s'est bien passé dans le match, ce qui s'est moins bien passé. Je vous coupe, messieurs, mais peut-être une action, non, excusez-moi. Non, et il nous frappe.
On est là pour parler du match. Non, il faut aussi que tous les auditeurs comprennent. Mais cette frappe qui va partir en lucarne, super frappe et le joueur du Canet et le joueur du Stade Malherbe de Caen qui va célébrer son but avec une célébration, avec une petite danse très sympathique. Alors que Étienne Collin siffle la mi-temps ici à Guipry-Messac, donc on rappelle le score donc de 4-1 pour le Stade Malherbe de Caen. Avec un super but là pour finir cette première période, il va falloir un peu tout refaire au niveau du côté bordelais, mais rien n'est fini dans ce match, il reste encore 12 minutes et rien n'est fait. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est imaginons qu'on est du côté des Girondins, comment on fait pour revenir dans le match, parce que c'est quand même assez difficile, j'imagine. Ici, c'est tout le travail justement de l'éducateur et du coach, d'essayer de remobiliser les troupes. Après, on peut voir que Caen a réussi à en mettre 4 en une mi-temps, en ayant une intensité assez remarquable, à l'image du numéro 9, Canet, qui fait une super mi-temps. Donc Bordeaux, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en marquer 4. Je pense qu'il faut qu'ils mettent un petit peu plus d'intensité, notamment dans le pressing, parce qu'on peut voir, c'est compliqué pour Bordeaux d'aller chercher dans le camp de bordelais, de se procurer des occasions. Ils ont eu une première minute assez en leur faveur où ils ont bien débuté. Du moins, je dirais peut-être que c'est les Canets qui ont mal débuté, mais on peut voir ils ont ouvert le score, mais on peut voir que la tendance s'est vite inversée. Et je pense qu'il va falloir un petit peu plus d'intensité et de justesse technique, notamment du côté des Bordelais pour pouvoir renverser ce match. Elliot Malo, je me permets juste de faire un rappel parce qu'on a peut-être des auditeurs, des auditrices qui prennent ce moment en cours. Je rappelle qu'on est à Guipry-Messac en direct d'un tournoi assez exceptionnel, la FCGM Champions League. Donc là, on est face à des matchs de U10, donc c'est des jeunes d'à peu près 10-14 ans. Alors là, on est sur des jeunes des U10, donc c'est du 9-10 ans. Et oui, je les ai vieillis un peu, ouais. Bah, c'est pas grave, ils font grand quand même. C'est des joueurs qui peuvent paraître très performants pour leur âge, mais ils ont bien 9 et 10 ans et ça reste quand même du spectacle assez fou pour leur âge, mais oui, ils sont très jeunes et aussi très performants. Ouais, et puis on voit qu'ils font du sport, quoi. Ils sont tous vachement élancés. Des jeunes athlètes. C'est déjà des machines. Oui, puis surtout, on voit dès le début une détermination assez remarquable qui va en dire long sur ce week-end. Au vu de l'intensité du match, on peut clairement se dire que déjà le Stade Malherbe de Caen peut peut-être faire un beau parcours. Donc ça en promet long pour ce week-end. Donc à Guipry-Messac en plus ils annoncent vraiment un temps fabuleux. Donc n'hésitez pas à venir voir en nombre ce beau spectacle avec toutes nos animations. Tandis que Monsieur Collin, c'est ça, va siffler la deuxième mi-temps. Donc et c'est reparti. L'objectif là pour les Bordelais, ce serait plutôt de déjà reprendre l'aspect psychologique, déjà se remettre un peu dedans dans le match, avoir une mentalité un peu plus rageuse, être un peu plus dedans et de vouloir faire le break comme là, cette accélération sur le côté. Ils vous ont entendu. Ils nous ont entendu et je pense que ce ballon est sorti. Oui, il est sorti. Donc corner pour les Bordelais. Ouais, comme disait Elliot, je pense qu'il faut surtout éviter de prendre ce 5e but qui, je pense, les tuerait parce que 4 buts d'écart, c'est quand même compliqué à remonter. Il faudrait essayer de recoller à 2 buts d'écart. Le corner est joué à 2 et la frappe enroulée, mais le super barret du goal de Stade Malherbe de Caen. 5-1, ça rappelle des souvenirs. 5-1, ça rappelle des souvenirs, oui. Alors que le numéro 7 va temporiser. Il me semble que c'est touché par un joueur de Girondins de Bordeaux. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc il va avoir une belle touche pour le Stade Malherbe de Caen, pas très loin de la surface du gardien. Et c'est le numéro 4 qui va jouer cette touche, qui va essayer de toucher du coup un coéquipier dans la surface. On peut voir déjà des tactiques dans les déplacements, des appels, des contre-appels. Il y a vraiment une intelligence de jeu assez remarquable pour des garçons de 9 ans. Tandis que les Girondins essayent de repartir. Et c'est perdu avec une balle dans l'axe, c'est une frappe du numéro 6, une super parade du gardien. Une super parade du goal de Bordeaux. Qui se fait applaudir d'ailleurs par le public ici à Guipry-Messac qui est venu en nombre. Tandis que le gardien. Et on remarque toujours cette tactique des Bordelais de vouloir chercher ce côté. Mais peut-être que ça leur fait défaut sur ce match. Alors que le numéro 4 a tenté une frappe assez lointaine qui passe malheureusement au-dessus. Ça va être un renvoi pour les Girondins de Bordeaux. Et toujours l'envie de repartir court. Et ce pressing, c'est perdu au milieu de terrain. Attention, la balle peut être dangereuse. La prise de balle qui est mauvaise. Et le goal bordelais qui dégage avec en profondeur pour son numéro 11, mais il va pas la récupérer. C'est capté par le gardien Canet qui lui va repartir court côté gauche avec son numéro 4.
qui avance et qui progresse sur le terrain, qui s'approche de la surface et qui tente même un tir. Et le numéro 7 qui va inscrire ce but suite à une petite faute de main du goal de Bordeaux, je pense, Malo. Ouais, tout à fait, on a pu voir sur la frappe du 4, encore une fois, Elliot, tu l'avais souligné tout à l'heure, il a un vrai pied gauche chez le numéro 4 et malheureusement le gardien l'a relâché et puis le numéro 6, je trouve que ce numéro 4 est très important dans cette récupération de ballon. En effet. Alors par contre j'ai une question, mais on a changé les joueurs. Ouais, il y a eu sans doute des changements. On a pu voir le numéro 11 qui est rentré en première mi-temps à la place du numéro 9. Et le numéro 6 aussi est rentré du côté de Caen. Parce que bon, il faut bien s'imaginer, j'imagine qu'une mi-temps de 12 minutes à courir comme ça non-stop, je pense à ce qu'a fait le numéro 9 tout à l'heure, on est vite fatigué. C'est tout à fait ça, et ça, on parlait tout à l'heure d'un rôle, alors qu'on voit le numéro 9 qui va sans doute rentrer, on parlait le rôle du coach, c'est aussi ça de gérer son effectif, sachant qu'il y a encore 2 jours à forte intensité à gérer. Ces 2 équipes ont un match en plus par rapport aux autres, donc c'est aussi ça la gestion d'un groupe, la gestion d'une équipe, et ça s'apprend dès les premiers matchs. Et on le rappelle quand même, un trophée à gagner à la clé à la suite de ce match, donc cette Super Cup, donc qui pourrait être ramenée du coup dans leur ville, à leur retour, et ils voient qu'une frappe du numéro 8, mais et c'est bien capté, toujours un peu difficilement de touche, mais bien capté par le gardien bordelais. Avec ses relances un peu dangereuses de la part du gardien. On remarque quand même une difficulté côté Bordeaux à relancer, à ressortir le ballon. C'est la frappe magnifique du numéro 6. Non, du numéro 6, je me trompe. Et oui, c'est avec la célébration 2, 3, 4 ballons perdus dans l'axe au niveau des relances, et ça peut faire des dégâts. Et c'est le numéro 11. Donc on est à 6-1. À 6-1, tout à fait, le score, et on se croirait à Wimbledon sur le gazon. Sur le premier set est terminé. On va ensuite passer au deuxième set. Tandis que les Girondins de Bordeaux repartent toujours court. Et c'est bien trouvé en profondeur sur le côté droit. Pour le numéro 6, c'est bien défendu de la part des Canets, mais une touche pour les Girondins de Bordeaux. Et on voit un changement du numéro 11. Et là, le numéro 9 qui rentre, qui va sûrement se remettre à son travail, donc c'est-à-dire presser très haut, et justement qui retouche un ballon directement, et il se remet directement vers l'avant. Avec une faute dommage, c'est bien défendu, l'intensité est présente au moins de la part du numéro 11 des Girondins de Bordeaux. Une faute intelligente, Malo ? Ouais, c'est ça, intelligente, qui coupe l'action, parce que si le numéro 9 passait, ensuite il avait un peu le champ libre devant lui pour distribuer à ses coéquipiers. Donc intelligente oui, mais il faut faire attention quand même, parce que on reste dans les règles du jeu. Alors que le numéro 9, encore une fois, qui va essayer de passer, qui va récupérer le ballon. Non, le numéro 6. Le numéro 11 qui arrive bien à presser, qui part au but et qui s'en mêle. Bon retour de la part du numéro 8, Canet, c'est bien capté par le gardien. C'est très compliqué, Elliot, pour les Bordelais de se créer des occasions quand même dans ce match. Là, oui, mais je trouve que c'est surtout au niveau défensif, au niveau de la construction de jeu, quand ils repartent de leur goal, ils ont souvent du mal à trouver un joueur au-delà de leurs latéraux, c'est-à-dire des gens sur les côtés. Ils ont du mal à trouver au-delà, et ils perdent beaucoup de ballons dans l'axe. Ça leur fait énormément défaut. Juste, on voit cette frappe. Alors que le numéro 5 qui marque de son camp, le numéro 5 qui marque d'un super blob, ça fait 7-1. Raconte-moi ce but, Malo. Alors c'est un ballon un peu hasardeux qui part du retour. Je ne sais pas si le numéro 5 a fait exprès, mais voilà, il tente le tout pour le tout, et une frappe de son but, de son camp, pardon, et qui arrive superbement à lober le gardien qui on peut le voir, est assez dégoûté. Il se rattrapera sans doute dans le week-end, mais voilà, la super frappe du numéro 5 Exprès ou pas, l'issue est belle. L'issue est belle, tout à fait, Elliot, t'as totalement raison. Je vous écoute, messieurs, j'ai l'impression qu'en fait c'est une question d'organisation qu'empêche les Girondins de vraiment revenir, en fait. Peut-être aussi une question de pression. Je les sens pas non plus complètement submergés par la pression, mais c'est vrai que cette construction de jeu au niveau de la défense permet en fait au Stade Malherbe de Caen de récupérer des ballons très hauts, et ça devient des situations très dangereuses et très efficaces en fait pour le Stade Malherbe de Caen. Mais peut-être qu'ils ont une petite pression qui s'installe au fur et à mesure, parce que le temps s'écoule aussi et le trophée s'échappe. Mais là encore, on voit le numéro 9. Et c'est bien défendu, s'il vous plaît, de la part du numéro 9. Je ne sais pas si on parle d'homme du match sur U10, mais on a un sérieux concurrent. Ouais, tout à fait. Il faut savoir d'abord sur l'ensemble du tournoi. Donc on aura nos spécialistes Junior et Stéphane Mbazomo, donc qui vont un peu analyser tous les matchs et recueillir les avis des coachs pour élire un meilleur joueur. Mais en effet, sur ce match-là, sur cette Super Cup, pour le moment, on peut clairement dire que le numéro 9 est un peu au-dessus du lot. Après, si je pourrais aussi
aussi mettre peut-être un petit chouchou, mon numéro 4 du côté de Caen. Je trouve qu'il fait un match très très sérieux, peut-être pas le plus décisif, mais niveau du jeu, je trouve qu'il a fait un sacré match. En étant aussi un ancien défenseur gauche, je peux aussi parler et dire qu'il a fait un super bon travail. En effet, je te rejoins, c'est vrai qu'on le voit peut-être moins dans la construction des actions et dans la finition de par son poste, mais c'est vrai que dans tout ce qui est justesse technique avec son pied gauche, c'est assez remarquable dès son jeune âge. Mais si on doit parler décisif, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le 9 a fait un travail très colossal surtout au début du match, pardon. Ouais, tout à fait. On le voit un peu moins, mais depuis qu'il est rentré avec cette retournée, il me fait mentir. Il a tenté un geste acrobatique. À l'angle de la surface, dans un angle assez fermé, mais ça a failli tromper le gardien des Girondins de Bordeaux. Déjà être dans les meilleurs buts de ce week-end. Ça veut dire quoi quand on a autant d'avance, on peut se permettre ce genre d'expérimentation sur le terrain? Peut-être qu'ils se sentent à l'aise, peut-être qu'ils se sentent aussi dans son match, peut-être qu'ils se sentent convaincus, ils se sentent bien dans leur match, ils ont envie aussi de briller. Mais cette numéro 4, une grosse frappe qui a été stoppée par les mains, mais rien pour se protéger. Alors, et puis il faut savoir aussi, hein, Simon, ça peut aller assez vite. Attention, un geste technique encore de la part du numéro 9 qui a essayé. Il faut savoir, hein, dès ce jeune âge, ça peut aller assez vite. Hein, il suffit d'une blessure dans la carrière où le joueur se soigne mal, un mauvais choix de carrière. Et puis voilà, ça peut aller vite. Donc il faut se méfier quand même. Mais bon, quand on voit des talents comme ça, assez précoces, on peut quand même espérer une bonne augure pour la suite de sa carrière s'il a une bonne gestion aussi aux alentours avec tous ses agents, quoi. Et là, on a une remise en jeu, on a un corner qui a été joué à deux par le Stade Malherbe de Caen, avec le numéro 10 qui essaye de dribbler, qui essaye de chercher, et le numéro 4 justement qui va tenter avec son pied droit, une frappe en lucarne, et le chouchou Elliot qui marque son but. Il continue justement à aggraver ce score avec une frappe du pied droit. Et on entend le speaker, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, 8-1 ici, le score est sans appel, avec un magnifique but encore de la part du numéro 4. Et le numéro 9 ne lâche pas son pressing, il est fabuleux ce numéro 9 quand même. Avec un travail très intéressant au niveau du pressing. Et le numéro 8 qui essaye de créer un jeu, on ne l'a pas vu beaucoup, mais je pense que... Le numéro 11 qui essaye de récupérer ce ballon. Ça bataille, hein, ça bataille. C'est ça, exactement, c'est exactement le terme. On a une petite faute du joueur du Stade Malherbe de Caen. Et cette remise en jeu du côté de Bordeaux qui essaie de trouver long, mais aucune solution au bout. Et on peut voir en tournant la tête à gauche à droite quand même un monde fou ici à Guy Primessac pour cette Super Cup. Ça attire vraiment les convoitises, alors que c'est bien taclé, récupéré par le numéro 10 qui va essayer de se sortir de ce pressing du numéro 11, et le numéro 4 récupère et va donner au numéro 8. Il va faire un tour derrière pour gagner un peu plus de temps. Mais attention à ne pas perdre la balle au milieu du terrain, c'est une zone très importante. Et oui, et ça va être récupéré du côté de Caen. Ah oui, donc je disais ici un monde assez fou, hein. Beaucoup de spectateurs sont venus en nombre. Il faut savoir que après nous aurons un joli concert de la part de Digress et comment DJ Flo qui va animer cette soirée. Après donc, voilà, c'est fini pour les matchs. Après c'est fini pour les matchs, c'est ça. Donc n'hésitez pas à venir à Guy Primessac pour cette fabuleuse soirée qui va annoncer clairement la température pour ce week-end. Et on a toujours encore une volonté qui ne cesse pas de chercher les côtés avec ces joueurs bordelais qui vont essayer de chercher maintenant haut avec une profondeur. Et le numéro 11 qui le touche, c'est le but, la réduction du score. Superbe action du côté des Bordelais, pardon. Et comme quoi, quand on peut voir, hein, on parlait tout à l'heure du pressing, Elliot, oui. Il faisait peut-être l'erreur de jouer court les Bordelais et directement un ballon dans le dos suite au pressing, et on peut voir ça fait mouche directement pour le numéro 11. Ça va faire du bien en cette fin de match. Ouais, c'est ça, tout à fait, même si le score reste quand même assez grossier, avec le poteau de la part du numéro 4 encore suite à une frappe lointaine. Il est vrai que, Elliot, tu t'es pas trompé, le numéro 4 a un vrai pied gauche. C'est le flair. C'est le flair. Tu étais gaucher aussi, Elliot, c'est pour ça. C'est ça. Mais j'étais pas aussi performant le jour cette année du tournoi, ça c'est sûr. Là, il vient déjà de marquer des points au niveau du coach pour la suite du tournoi. T'as pas été élu meilleur joueur en 2016 ? Comment ? T'as pas été élu meilleur joueur en 2016 ? Ah. C'est vrai ça, Elliot ? Non. Il va nous faire mentir. Vous l'avez entendu ici en direct sur Radio Laser. On vous amène la crème de la crème pendant que ça continue un peu à batailler sur le terrain, évidemment.
Je trouve que les Bordelais ont repris cette possession de balle. Mais il y a quand même une bataille au niveau du milieu de terrain et l'arbitre qui siffle à la fin justement. La fin du et match, voilà, victoire du Stade Malherbe de Caen sur le qui score de s'impose. 8-2. Bon bah bravo messieurs, vos pronostics étaient bons. Ah, le 2-0 était un peu loin, mais c'est toujours voilà. ce flair qui. Le 2-0 était un peu loin, mais on peut voir quand même une victoire cannaise. Donc voilà, score sans appel, hein, une vraie domination sur l'ensemble du match. Même si je dirais, Elliot, tu vas me dire si je me trompe, mais sur la première minute et les 2 dernières minutes du match, on a pu voir un meilleur visage quand même de ces Bordelais. Oui, c'est vrai, il n'y a pas non plus tout à jeter. Il y a quand même certains comportements qui se continuent. Il y a certains comportements à garder, notamment la combativité. Ils ont quand même continué à courir jusqu'à la fin de ce match. Et c'est important à noter pour les coachs parce que les joueurs doivent montrer à leur coach qu'ils ont envie. Ils ont envie que c'est pas fini parce que demain justement ils ont encore d'autres choses à prouver. Il faut effacer ce match, effacer ce trophée et aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Ouais, en effet, on a pu voir dès le deuxième but, même à 8-2, l'attaquant qui a essayé d'aller chercher le ballon dans les filets pour vite rejouer et essayer de recoller au score. Malheureusement le score était un peu trop sévère, mais tandis que là voilà, on voit le coach bordelais en plein milieu du terrain qui fait un petit débriefing à ses joueurs, je pense pour remobiliser un petit peu les troupes et pour surtout et aussi remotiver tout à fait Elliot, hein, pour ce long week-end. Je pense qu'il n'est pas là pour l'incendier, il n'est pas là pour les incendier, là c'est plutôt vraiment. Non, le discours est quand même, a l'air quand même plutôt calme, mais voilà, c'est surtout pour, je pense, ne pas les décourager sur l'ensemble du week-end parce que ce soir c'était. Bon, il y avait un trophée en jeu, mais c'était juste un match, en aucun cas ça va ne refléter le week-end. Et puis ça se trouve, Caen aura aussi peut-être un petit coup de moins bien sur ce week-end. Oui, ça arrive, un coup de moins bien, ça arrive à chaque match et ça peut arriver à tout le monde aussi. Et je tiens à dire qu'on a quand même assisté à quelque chose de très fair-play. Il y a tous ces jeunes joueurs, c'est pas facile pour les Girondins, il y avait du public, c'est une grosse défaite j'imagine, mais on a quand même assisté à des accolades entre les équipes et ça c'est très cool à voir. Oui. Bon, Simon, toi quand même une petite question sur ce match. Bon, tu as peut-être pas l'œil footballistique qu'on peut avoir, même si nous on n'est pas non plus des professionnels, mais tu as vu le match, tu as vu le même match que nous. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce match? Eh ben, j'ai trouvé, alors vous allez me corriger, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine intensité. Alors évidemment, j'ai senti qu'il y avait un équilibre des forces qui penchait largement d'un côté, le côté canet, mais c'est vrai qu'on sent chez ces jeunes joueurs un engagement assez féroce et une vraie envie de bien faire en fait. Je pense que c'est peut-être aussi à la hauteur du coup de l'événement parce qu'ils ont été justement ils avaient hâte en fait de jouer ce match. Je pense qu'ils sont très excités à l'idée de participer à ce tournoi et cette Super Cup a été justement on voit ce trophée là-bas toujours au niveau du tunnel et qui peut être une réelle motivation justement pour ces joueurs. Ça c'est ce que je dirais à vous qui êtes chez vous ou qui nous écoutez à la radio dans la voiture. C'est pas fini, il reste des choses ce week-end. Vous avez ma parole, moi qui suis finalement assez étranger au monde du football, et ben moi ce que j'ai vu ça m'a vraiment plu et il y a encore plein de choses. Alors qu'est-ce qui se passe demain messieurs? Alors demain, si vous voulez, on va avoir la journée complète pour les tournois, c'est-à-dire que les clubs vont effectuer leur match, on va dire, de classement, c'est-à-dire qu'ils vont effectuer 5 matchs et suite à ces 5 matchs, donc il y aura un classement final qui ensuite déterminera qui ira en Conference League, qui ira en Europa League et qui ira en Ligue des Champions. Donc voilà, demain on va dire l'enjeu de la première phase sera là. Dimanche, l'enjeu sera encore plus grand parce que on verra qui soulèvera ces 3 trophées. Les phases finales, mais voilà, dès demain, on peut garantir, à l'image de ce soir, on peut garantir une intensité, je pense, qui sera assez folle, avec en plus des clubs du coin, des supporters, voilà, où chaque année des fumigènes sont craqués des fois, des tambours sont là. Une très grande ferveur du côté des supporters. Une ferveur assez insoutenable. Voilà, on peut voir, nous, souvent les clubs bretons assez fervents justement. Donc voilà, on a des clubs qui viennent de 4 coins, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il ne faudra pas hésiter à venir voir du spectacle. Voilà, il y aura de la sandwicherie, de la boisson, à la buvette. Il y aura un super spectacle le soir avec donc un show pyrotechnique utilisé par Drezac. Alors que on va couper un peu tout à fait avec la remise de trophée pour la Super Cup. Le trophée qui est soulevé de la part du Stade Malherbe de Caen. Voilà, je pense que ça motive aussi les joueurs du Stade Malherbe de Caen à continuer dans leur parcours. Ils ont super bien commencé, ils sont rentrés dans leur match et dans leur compétition. Dans leur compétition même. Et félicitations à eux. Ils sont déjà très très bien partis. Mais on rappelle, rien n'est fait dans le football et on peut souhaiter aussi un bon courage au stade
enfin au Bordelais. Alors je vois que les Monégasques sont sur la pelouse. Et c'est pour s'échauffer ou il n'y a rien de prévu derrière? Alors on peut voir aussi le président Jérémy Ricordel qui est là. Avec le sourire, il a l'air d'être content justement je pensais qu'il allait avec les Monégasques, mais voilà, les Monégasques qui doivent prendre la température un peu du terrain aussi ici et du ballon pour demain. Parce que demain, comme je disais, avec le cri d'hier, c'est sympa à voir. C'est sympa à voir ça. On a une petite scène de joie décalée juste devant nous. C'est sympa à voir. C'est très sympa à voir ça, dès le jeune âge comme ça. Je vais aller demander un autographe au numéro 9. Au numéro 9. Peut-être que d'ici quelques années, il verra. Il vaudra une certaine valeur, on ne sait pas. Non, donc demain, je le disais, avec un show pyrotechnique donc organisé par et lumineux, organisé par Brezac et Sono West. Pour pas tout dévoiler, voilà, ça promet vraiment du lourd. Cette année, pour la 15e édition, on va les remercier au passage. Ils ont vraiment mis des dispositifs colossaux, dignes d'un festival. Voilà, même eux le disent. Donc voilà, demain sera un vrai show. On aura donc un DJ aussi assez connu, DJ Matt Fuego, qui viendra animer musicalement ce complexe de Guy Primessac. Donc voilà, faudra pas hésiter à venir au moins pointer le bout de son nez. Il y aura de quoi manger, de quoi boire. Ah, c'est magnifique à voir. T'as raison Simon, vas-y, je te laisse la parole Simon. Il faut les laisser profiter. C'est un beau moment pour le stade Malherbe de Caen. Ils l'ont bien mérité. Et on voit qu'ils sont tous ensemble. C'est une équipe. On peut voir le coach qui laisse vraiment profiter entre joueurs. C'est beau à voir. Bon, Malo Elliott, on va doucement arriver au moment où il va falloir se dire au revoir. C'est ça, on a aussi un travail à faire. Il va falloir qu'on y aille. On a une buvette à aller alimenter aussi. On va voir un petit coup. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux parce que c'était super. Merci à vous. On remet ça l'année prochaine si vous le voulez bien. Avec plaisir. Merci vraiment Simon, merci pour tout le dispositif, c'était vraiment cool et merci Elliott aussi. Merci à toi Malo pour ton professionnalisme. Jetez-vous des fleurs, vous l'avez bien mérité. En tout cas, on rappelle qu'on était en tout cas, parce qu'il va falloir rendre l'antenne, on était en direct du FCGM, de la FCGM Champions League, et c'est pas fini, vous l'avez entendu. Ce soir, Digresque en concert, venez dans le coin, venez boire un petit coup, avec modération. Venez faire la fête, venez faire des manèges, venez manger. Là, il y a un stand de des chichis. Des chichis, c'est obligé. Les enfants veulent des chichis, vous aussi. J'ai plus de voix, on va arrêter. Mais en tout cas, voilà, ça revient doucement sur le terrain. Il y a plein de monde, il y a de l'animation. Malo Elliott, merci beaucoup. On se retrouve. Je vous souhaite un super week-end à tous les deux. Merci beaucoup. Puis on va arrêter avant que je puisse plus parler. Mais en tout cas, voilà, je rends l'antenne et vous retrouvez ce match en podcast sur radiolaser.fr. Allez, d'ici quelques petites minutes. Ouais, merci. Et puis, évidemment, ça se passe à Guy Primessac, donc restez dans le coin. Moi, hop, je vais rendre l'antenne. Et qu'est-ce qui se passe sur Radio Laser maintenant? Et de la musique. Si vous avez envie de vous ambiancer un peu sur la route pour venir ici à cette Champions League, ça se passe maintenant. Et dès que j'aurai réussi à appuyer sur le bouton comme il faut, parce qu'il y a pas mal de soleil et que je vois mal l'écran, voilà, génial. Écoutez, on va s'offrir un petit moment de plaisir avec la Laser Collection. Très belle soirée. C'était Simon en direct de Guy Primessac. À lundi.